Hello, coucou les Sagittaires et bienvenue à tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On est ensemble pour votre guidance du mois de juillet 2020, guidance intuitive, ok, comme je le dis à chaque fois, et surtout générale. Donc qui dit général dit que ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est bien sûr évident. Vous pouvez vraiment faire en fonction de vos ressentis, c'est hyper important d'être connecté à ce que ça fait chez vous. Ça peut être une partie du tirage, pas une autre, vraiment faites-vous confiance. Ça peut être que la sphère sentimentale, la sphère pro, la sphère énergétique, je ne sais pas. Pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous pouvez aussi regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, ça peut apporter des infos supplémentaires. Les tirages d'amour sentimentaux seront publiés un peu plus tard. Sagittaire, qu'est-ce qui se trame? On a le retour et l'arme avec la triade, donc on ira voir le dos de deck après. Alors qu'est-ce que ça nous raconte ça sur le mois de juillet? C'est comme si on vous demandait ici de vraiment retourner à l'intérieur de vous pour aller défier un petit peu les derniers, les derniers trucs qui sont comment dire, à décroter, on me dit, c'est bizarre. C'est comme si vous deviez aller à la serpe un peu, faire du ménage encore à l'intérieur de vous sur le mois de juillet pour faire place nette, pour avoir un meilleur positionnement pour vous dans la vie, pour être beaucoup plus centré, beaucoup plus aligné. On parle beaucoup d'alignement ici et que l'idée est que revenir à l'intérieur permettra d'avoir cet alignement sans être dans la lutte, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de lutte. Je ne sais pas s'il y a de la lutte encore sur certaines choses, on va voir. On verra le dot deck, mais on se bat pour qui l'on est vraiment, on se bat pour se respecter, être à l'intérieur de soi, avoir son espace vital, d'accord, on se positionne véritablement. Ok, donc pour certains sagittaires, en tous les cas. Concrètement, dans la matière, ça se passe comment? On a le 8 de bâton, on a la papesse, le 4 d'épée, le 8 d'épée. Du 4, on passe au 8 d'épée, hein, on met les bouchées doubles, là, je ne sais pas ce qui se passe. On a le 8 de denier, le pape, le valet de coupe, et enfin le 10 de denier. Qu'est-ce que ça raconte tout ça? Alors, les sagittaires, juillet 2020, qu'est-ce qui se passe? C'est marrant parce il se passe des trucs autour de vous qui vont assez vite et qui sont un peu... le 8 de bâton, ça va vite, on se sent un peu dépassé, on prend un peu la tasse, hein. Et puis vous, là, vous essayez tant bien que mal de rester hyper zen, en mode je gère la situation, laissez-moi tranquille, oubliez-moi, avec ce 4 d'épée, là, je vais me reposer, le monde s'agite autour de moi, mais je vais me reposer. Il est important que je me repose de quelque chose parce que là, ici, avec ce 9 d'épée, en fait, c'est un peu la tempête sous un crâne. Vous faites genre pour certains sagittaires en tous les cas, que vous gérez la situation, que vous restez un peu calme comme ça en retrait, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui vous bouscule. Je ne sais pas ce qui vous stimule comme ça à ce point-là. Il y a quelque chose vous vous sentez bousculé un petit peu comme ça, un petit peu en mouvement comme ça, et ça vous ébranle, mais vous ne laissez rien paraître, en tous les cas pour certains. Et ce qui se passe ici après, parce que là il y a vraiment une bonne grosse prise de tête, certains aussi vont se réfugier dans le travail, on me dit ici, et puis d'autres vont, sous couvert de ne pas dire grand-chose, continuer une forme d'aller disséquer un peu à l'intérieur de soi, d'aller véritablement faire en sorte de faire de soi un meilleur joyau, un retour à soi-même, hein. On est en train de construire son joyau intérieur. Et du coup, avec le pape, le valet de coupe et le 10 de coupe, on vous indique ici que vous êtes sur la bonne voie véritablement pour aller vers une réouverture. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous étiez replié sur vous-même, hein.
Vous étiez replié sur vous-même, vous étiez en fermeture de cœur pour certains. Et là, on me parle de réouvrir le cœur, un minimum en tous les cas, pour laisser re-rentrer d'autres énergies. C'est comme si on faisait en sorte que les énergies puissent recirculer davantage. Que la transmission, parce que le 10 de denier, c'est une carte de transmission, d'héritage, de tout ce que vous voulez, de trucs un peu dans la matière. Mais ici, moi, c'est comme si on réglait une radio, un transistor, et que la transmission véritablement était meilleure. Ok. Donc, on fait un réglage ici. Avec le pape vous dit, ok, là, tu commences à réenclencher. Pour moi, on réenclenche une ouverture de cœur ici. D'accord. On réenclenche sa sensibilité. On s'était un petit peu refermé ces derniers temps, ok, pour certains. Ouais, ok, donc ça me parle. Maintenant, sentimental. On a l'arcane sans nom. C'est très drôle. Quand j'ai battu les cartes, parce que certains me disaient, ah, mais vous battez pas les cartes devant nous et tout ça. Oui, ça prend du temps. C'est chiant, en fait, à filmer. Enfin, si, ça peut être sympa, c'est vrai, mais ça prend pas mal de minutes en plus. Elle était tombée, et je ne sais pas pourquoi, moi, c'est les cartes qui tombent, hein, qui sont là devant vous. Et ben, je sais pas pourquoi, d'habitude, les cartes tombent, je les pose, je les pose, je les pose. Puis je me suis vue voir l'arcane sans nom tomber, puis je l'ai remise dans le paquet. Mais alors vraiment, je sais pas pourquoi, hein. Et puis la reine de denier est tombée, je l'ai mise. Et puis après, je me suis dit, mais attends, je ne suis pas rêvé, j'ai bien vu cette carte. Je suis allée la rechercher. Encore une fois, ça me parle de ce que je ressens ici. C'est qu'il se passe un truc fort à l'intérieur de vous. Et vous voulez laisser paraître autre chose. Vous voulez laisser paraître cette image rassurante de la reine de denier là, qui gère, qui est généreuse, qui est équilibrée, tout et tout, qui est tranquille. On verra ce qui se trame ici, c'est pas découvert. Alors qu'à l'intérieur, il y a un bouleversement pour vous au mois de juillet. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose, hein. Et oui, et là, de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Sous couvert là de je gère, on a une confusion. On a le 7 de coupe, on a le 5 de denier. Allons-y. Et on a les trompettes qui sonnent, hein, au niveau du jugement avec l'arcane ici. Et le cavalier de bâton. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vous pousse. Vous êtes magnétisé par quelque chose, par une envie, par quelqu'un, puisqu'on est rien dans la sphère sentimentale, on ne va pas se leurrer. Et vous faites genre, je gère. Non, ça va, je suis équilibrée, vous inquiétez pas, tout va bien. Alors qu'en vérité, à l'intérieur, mais c'est des peurs qui sont réveillées, c'est une confusion, c'est des doutes. Est-ce que je plane? Est-ce que je me fais des illusions? Est-ce que si j'y vais, je vais me prendre le tapis? Est-ce que j'ai la peur de l'abandon? Et en même temps, ça vous appelle. Ça vous appelle. Vous sentez que sans cesse, vous êtes appelé vers ça. Bon, je sais pas, ça peut pas parler à tout le monde, hein. Ça bouscule en tous les cas, ça métamorphose des choses à l'intérieur de vous. Je ne veux pas dire que vous en êtes inconscient, ça serait faux, mais en tous les cas, vous ne voulez pas le laisser paraître. Au niveau pro, on a le 6 de coupe, on a le 7 de bâton, on a le 7 de coupe. Voilà, encore cette confusion. On a le roi de coupe, mais bon, apparemment, on a vraiment envie de maîtriser, hein. On a l'impératrice, on a l'empereur, on a le 4 d'épée de nouveau et la tempérance. Bon, il y a pas mal d'arcanes majeurs, je crois, ouais. Et puis surtout, on a le couple de l'impératrice et de l'empereur ici au niveau professionnel. C'est comme si... Non, mais attends, je vais les poser. Vous êtes motivé. Il y a quelque chose, peut-être que vous faites un boulot ou une passion qui vous anime depuis un bon moment. C'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis peut-être même l'enfance ou quelque chose, ouais, qui dure un peu, hein. C'est pas toujours évident parce que c'est peut-être un job où vous devez tenir un petit... Enfin, ça demande du courage, ça demande de pas trop douter, de maîtriser son truc, peut-être que émotionnellement vous êtes un petit peu
soumis à des événements dans votre travail. Ça peut arriver hein, pour certains, en tous les cas. Euh, il y a ici un couple quand même emblématique hein, dans le tirage. J'ai l'empereur et l'impératrice. C'est marrant parce que peut-être que vous êtes un peu dans une dualité des fois où vous êtes obligé de vous comprendre vous-même entre le côté un peu envolé comme ça de l'impératrice qui blablate, qui est chaleureuse, qui est très généreuse mais un peu immature, un peu fantasque et tout. Et puis de temps en temps, attends mais reprends-toi, vas-y, t'es pas crédible quand t'es comme ça. On se met en mode empereur et puis non non, moi je maîtrise, vous pouvez compter sur moi, ça fait longtemps que je fais ça. Vous avez une forme de dualité, en tous les cas, j'ai l'impression que certains ici, sur le mois de juillet, vous voulez vraiment donner une image de vous. Vous avez envie de donner une image assez rassurante de vous, mais ça vous fatigue un petit peu de jouer ce jeu. Hein. À un moment donné, il faut... Là, vraiment, on vous dit, mais harmonise-toi avec la tempérance, même au niveau professionnel. Harmonise-toi, accepte ces deux facettes de toi-même, accepte ta vulnérabilité aussi, accepte de ne pas forcément être ni un empereur, ni le big boss, le roi forcément du jeu ou la reine du jeu. Accepte que t'es des aléas, t'es des allers-retours émotionnels, accepte. Et c'est en acceptant, en retournant à l'intérieur que tu feras cet équilibre et que tu pourras arrêter de lutter avec les différentes facettes de toi. Tu pourras réunir ces deux facettes de toi et être en paix avec ça. D'accord ? Il y a une lutte interne entre ce que je donne au monde et ce que je suis vraiment. Voilà ce que je ressens. C'est quoi le deck d'abord ? Ah, bah c'est magique, hein. Voilà, je dis pas trop de conneries, ça me rassure. On équilibre sa sphère émotionnelle, on équilibre ses propres vases communicants, on fait en sorte que ça circule émotionnellement, ça peut bousculer un petit peu, c'est ok. Donc qui je suis vraiment à l'intérieur et qu'est-ce que je donne à l'extérieur. Accepte tout et rejoins-toi. Tu verras, il y a une forme de paix et d'équilibre qui se fait là-dedans où la lutte s'en va et enfin on peut se détendre. Au niveau, mais non, pas toi, excuse-moi. On a avec le Béline la méchanceté et l'héritage. Peut-être qu'il y en a ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé tout de suite à des rapports un peu peut-être conflictuels avec les parents. Sur le mois de juillet, faites attention aux échanges que l'on a parents, famille, actes notariés, des choses qui sont un petit peu carrées comme ça. On a peut-être des choses à régler. Attention à votre parole, attention à oui, bah oui. Acceptez 2 minutes de ne pas être parfait et arrêtez de vouloir donner une image de je gère. Vous pouvez exprimer les choses sans pour autant basculer dans la cocotte minute qui va exploser. Parce que ce qui se passe en fait, c'est que si vous faites genre je gère, mais que... on voit bien que là, le truc, il peut exploser à tout moment. Non, à un moment donné, il vaut mieux distiller les choses au moment où les choses arrivent pour pouvoir faire en sorte que la pression s'en aille de manière continue, tranquille. Donc voilà, c'est vraiment le truc. Hein. Au niveau de l'oracle bleu, on a le monde animal et le pouvoir. Ben ici, encore une fois, on voit hein, les protagonistes qui sont chacun de leur côté, qui va prendre le pas sur l'autre. Moi, je pense que là, véritablement, on a ici en plus un homme et une femme. Cette carte veut dire plein de choses, mais là, je suis dans votre guidance. Et dans votre guidance, c'est, au lieu de rester euh, de l'un et de l'autre côté, chacun du miroir, du plexi ou de ce truc qui n'existe pas d'ailleurs, que vous vous inventez pour vous séparer de vous-même, il est question ici d'harmoniser à la fois votre polarité féminine et de votre polarité masculine et d'arrêter de vouloir faire prendre le pouvoir à l'un ou à l'autre quand bon vous semble. Parce que c'est luttant, c'est fatigant. Et puis, au niveau du monde animal, ici, pour moi, cette carte, elle est véritablement de se dire, mais instinctivement, les animaux ont cette sagesse
de vivre déjà le moment présent et de vivre avec leur corps, leur ressenti. Ils ne se posent pas la question de tiens, je vais la jouer comme ça parce que oui, si éventuellement quand on chasse, on se tapit pour choper sa proie. Mais là, enfin je veux dire, faites-vous confiance dans ce que vous êtes de plus simple. Voilà, c'est vraiment ça. Et il n'y a pas de mal à être un... Je bloque là, je ne sais même pas ce qu'ils ont voulu représenter. Je ne sais pas si c'est un chien. À être un animal, un petit coton de tuléar au milieu des léopards, des guépards et des trucs sauvages. Enfin, je veux dire, c'est cool, hein. Vous pouvez assumer d'être quelqu'un de cool, hein. On n'est pas obligé de lutter tout le temps pour faire genre je suis le lion, je suis machin. C'est vraiment un peu la thématique de votre guidance, hein. Changement, échec, famille, examen, séparation, distance, enfermement. C'est glorieux. Ah, j'ai l'amour en d'autres decks quand même. Oh oh. Alors, on va voir ce que ça raconte. Changement, échec, famille. Il y a des gens ici qui sont mis un peu à l'épreuve d'une séparation peut-être familiale, hein, où vous vous retrouvez tout à coup là. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça. Vous êtes peut-être en train de vivre un tumulte personnel ici pour certains euh, qui, euh, qui vous pousse à essayer de faire bonne figure alors que vous en prenez un peu plein la gueule, hein, peut-être. Il y a des gens ici qui sont dans peut-être un bouleversement familial, hein, une séparation qui arrive là, en ce moment, là, vers l'été en tous les cas. Et c'est difficile parce que bah, y a un chamboulement, on se retrouve à devoir faire face à une nouvelle façon d'être, à se retrouver un peu seul avec soi-même. Et puis là, vous essayez d'être digne, alors qu'en vérité, il faut accueillir ce qui se passe, hein. Pour certains, je le répète. Ce qui motive cette séparation, c'est l'amour, hein. L'amour de quelqu'un ou l'amour de vous-même. À vous de prendre ce qui parle pour vous. Et dans le surrender, on vous dit d'abandonner la frustration. Que la frustration n'a jamais ouvert aucune porte. Et les clés pour résoudre les dilemmes, ou les dissoudre en tous les cas, c'est de prendre une grande respiration. J'adore toujours ce genre de conseil. On prend une grande respiration. C'est véritable, hein, ça marche, mais ça me fait toujours marrer. De vous centrer sur vous-même et d'accepter d'accueillir la situation le plus calmement possible. Mais surtout, accueillez les choses comme elles viennent. Accueillez-vous surtout comme vous êtes. Parce que c'est vraiment en acceptant la personne que vous êtes vraiment, d'arrêter cette dualité de ce que vous voulez montrer et ce que vous essayez de gérer. C'est là que c'est là que ça fatigue. Enfin, en tous les cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti dans votre guidance. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a parlé, ou au moins en partie. N'hésitez pas à aller voir, comme je le disais, l'ascendant ou le signe lunaire. Il y a les tirages hebdo qui sortent, il y a les tirages sentimentaux qui vont sortir aussi. Sentez-vous libre de vous abonner, de liker, de partager. Faites vraiment comme bon vous semble. Je ne sais absolument pas comment je vais intituler cette vidéo. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.